Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nouvelle émission sur Altis FM. Notre première émission de la série, la préparation mentale pour tous. Alors cette préparation mentale pour tous, nous allons la faire avec Jennifer Charvolin, qui va se présenter. Jennifer, bonjour. Et merci d'avoir Bonjour. accepté de faire cette série d'émissions pour vulgariser, démocratiser la préparation mentale. Comment aimerais-tu te présenter ou comment aimerais-tu qu'on te présente? Eh ben, je suis préparateur mental. J'ai été formée dans l'armée en prépa mentale et ça fait pas mal d'années maintenant, 6 ans que je souhaite démocratiser, justement, tu l'as dit, la préparation mentale au plus grand nombre. Et comment on fait ça? L'idée, c'est de rendre accessible la préparation mentale, pas seulement aux sportifs de haut niveau ou aux primo-intervenants, les militaires, les pompiers, mais vraiment à tout à chacun. Donc, un salarié, l'entreprise, les étudiants et même les enfants à partir de 3 ans et les ados. D'accord, donc les enfants, les ados, en fait toute personne est susceptible d'avoir besoin, un jour ou l'autre, Exactement, de quelques outils de c'est ça. préparation mentale. Et C'est c'est une... apprendre la préparation mentale pour soi. Mhm. Et puis, j'ai un autre programme où je forme justement aussi des préparateurs mentaux pour qu'ils puissent eux-mêmes être des relais et eux-mêmes voilà, transmettre ces techniques au plus grand nombre. D'accord. Donc écoutez, on va commencer simplement. En fait, la préparation mentale, pour toi, c'est quoi, finalement? La préparation mentale, donc comme je te le disais, elle vient du monde enfin, d'unités un peu d'élite, hein, le sport de haut niveau, l'armée, la police. Et aujourd'hui, elle s'adapte, elle se démocratise à tout à chacun. Et souvent, on pense que la prépa mentale, tout se joue dans le mental. Et en fait, c'est complètement faux. L'idée, c'est que la prépa mentale, moi, j'appelle ça les 3 C. C'est le cerveau, le Mhm. mental, le corps, le physique, et Mhm. le cœur, les émotions. Mhm. Et l'idée de la prépa mentale, ça va être d'aligner les trois, parce on est tous d'accord sur le fait que quand physiquement on n'est pas dedans, c'est très difficile d'être bien et c'est très difficile d'être performant. Quand émotionnellement on a des soucis, c'est très difficile d'être bien dans sa peau, d'être bien, d'être équilibré et aussi d'être performant. Donc l'idée, ça va être avec la prépa mentale d'aligner les 3 C. Oui, en fait, tout le monde sait que pour être performant, ou en tout cas pour un certain niveau de bien-être, il faut quatre piliers. Il faut le technique, le physique, la préparation mentale et le tactique. Donc là, toi, tu développes, en fait, c'est je dirais la personne dans son entier, quoi. On commence peut-être par le cerveau, mais Exactement. après, il y a d'autres choses qui rentrent en jeu. Et effectivement, on peut être au maximum de ses qualités physiques, au maximum de ses compétences physiques. Mais si le cerveau ne suit pas, ou si les émotions sont mal gérées, les résultats ne sont pas ce que l'on espère. Après, beaucoup pensent que pour être bien, il faut être performant. Moi, je suis d'avis qu'en fait, c'est le bien-être qui entraîne la performance. Tu penses quoi, toi, en fait? En fait, ce que tu es en train de nous dire, c'est que quand tu prends en charge quelqu'un, tu t'intéresses pas forcément, enfin, tu t'intéresses pas qu'à sa personnalité sportive, mais à l'intégralité de sa personne. C'est l'humain d'abord et après le sportif, ou le Ah oui, cadre, oui, ou la complètement. personne. Voilà. C'est d'abord l'humain, en Oui, oui, tout fait. à fait. C'est ça, hein? Tu as complètement raison. L'idée, alors surtout en France, on clive beaucoup, beaucoup moins dans le milieu anglo-saxon, mais en France, on dit soit tu as un cerveau, soit tu as un physique. Et c'est pas vrai. On est bien entendu les deux à divers degrés, hein. Ouais. Mais bien sûr, il faut prendre la personnalité, la personne dans son ensemble et bien entendu aussi son histoire personnelle, parce que nos croyances nous façonnent aussi beaucoup. Mais oui, oui, moi je suis d'accord avec toi sur le fait que l'objectif c'est d'abord d'aller chercher le bien-être et ensuite la performance. C'est pas du tout ce qu'on nous a appris à l'école d'ailleurs. À l'école, on nous a tous appris le fait que travaille bien à l'école, tu auras un bon métier, tu seras heureux. Travaille Exactement, bien en exactement. entreprise, tu auras ta promotion, tu seras heureux. Et Exactement, en ouais. fait, c'est complètement faux. Travaille sur toi, ton être, qui tu es, euh, fais, agis, et ensuite tu auras ce que tu veux. Et tu vois, c'est la notion de avoir, faire, être. Ça, c'est ce qu'on te donne en marketing. Tu vois, Mm. dans les publicités Ouais. pour vendre des voitures, la personne, elle possède la voiture, donc les femmes regardent cette personne dans le véhicule, Mm. le gars, il est désirable, il Mm. a un statut social. Mm. Et en fait, non, l'idée en prépa mentale, c'est de travailler sur l'être pour faire et ensuite avoir. Et si les gens arrivent à transformer ça, ils auront quand même un accès aux clés du bonheur
qui sera beaucoup plus grand. Et alors, c'est pas nous qui le disons, c'est pas toi, Eric, ou Ouais, moi, tout à fait. Jennifer. Ouais. Non, Ça a été scientifiquement il y a démontré. des études qui montrent C'est- effectivement. Exactement, c'est les études de Mihaly Csikszentmihalyi, qui est professeur et chercheur à Mm. l'Université de Chicago, qui a parlé justement de cet état qu'il appelle Qui a le inventé la flow de notion de bien-être. flow. Voilà. Exactement, le flow de bien-être et le flow de performance. Tout à fait. Et donc, en fait, la préparation mentale, finalement, c'est quoi? C'est des outils, c'est des méthodes, c'est des techniques, c'est des stratégies qui visent à optimiser un fonctionnement psychologique et corporel pour une performance ou pour affronter une certaine adversité, puisqu'en fait le cadre d'entreprise, le salarié, enfin toute personne, un jour ou l'autre, se retrouve face à des obstacles. Et plus on est armé, plus on est équipé, plus on est équilibré, mais plus c'est facile de les surmonter, en tout cas de passer à l'action avec un minimum de performance. Les gens, en fait, quand ils viennent te voir, tu leur dis que la préparation, tu leur demandes en fait qu'est-ce qu'ils attendent, quel est pour eux, qu'est-ce qu'ils attendent de la préparation mentale et qu'est-ce que pour eux la préparation mentale? Alors, je leur demande pas tant qu'est-ce qu'ils attendent de la préparation mentale, mais surtout quel est le besoin, quel est l'objectif. Parce qu'en fait, en fonction du besoin et des objectifs, on va pouvoir effectivement, comme tu le dis, adapter les outils. Mais aussi, la prépa mentale, c'est pas qu'un agrégat d'outils, c'est des routines, c'est adapter le quotidien en fonction. C'est les outils qui s'intègrent dans le quotidien de la personne. Et ça se fait petit à petit. C'est pas devenir un moine Shaolin du jour au lendemain. Et c'est aussi c'est un mindset, c'est un état d'esprit. Moi, tous les gens que j'ai accompagnés en prépa mentale me disent, mais ça a changé ma vie, dans la manière dont je le fais, dans la manière dont j'appréhende la vie, les épreuves, les joies, les peines, mais aussi dans leur interaction aux autres. Et souvent, ces personnes ont des enfants. Et ils se rendent compte qu'en fait, c'est très précieux à transmettre de façon. Il y a le côté passif et le côté actif. Et même quand tu fais de la préparation mentale, tu dégages quelque chose qui fait que voilà, tu es plus posé, plus ancré. Quand tu parles, on respecte un peu mieux, on t'écoute davantage quand tu poses tes limites. Et ça, c'est important. Et le fait est que la préparation mentale, comme tu viens de le souligner, c'est un travail quotidien finalement. Il n'y a pas de, je dirais, on peut pas espérer changer s'il n'y a pas un travail quotidien. C'est pas quelque chose de naturel, c'est quelque chose qui doit être volontaire, conscient. Tu parlais alors son nom est imprononçable, j'y suis jamais arrivé à le prononcer. Mihaly Csikszentmihalyi. Voilà. On va l'appeler Mihaly pour les intimes. Mihaly, voilà. Au Scrabble, il doit être terrible ce nom, mais voilà, c'est vraiment un travail quotidien, c'est vraiment un travail de tous les jours, en tout cas qui doit être régulier. On ne peut pas espérer progresser. Moi, je leur dis souvent, c'est les 3 A en fait. L'apprentissage, se mettre en action et puis devenir autonome. Mais s'il n'y a pas d'apprentissage, de formation et de travail, ce qui est intéressant, c'est ce qui se fait entre les séances finalement. La personne, elle fait une séance avec toi, 15 jours après, elle en refait une autre. Mais si pendant 15 jours, elle fait rien, c'est compliqué de progresser, ou en tout cas d'évoluer. Tu soulignes quand même ce côté, parce que les gens pensent que c'est hyper facile en fait, que c'est simple. Alors non, oui. Alors c'est pas de la magie, et je pense qu'on serait malhonnête en tant que préparateur mentaux devant du fait que on n'est pas des vendeurs de rêves. Nous, on transforme les gens sur des sujets spécifiques. Et la préparation mentale, d'ailleurs, n'est pas la réponse à tout. Il y a des gens, nous, on est pédagogues et on transmet une pédagogie, une méthodologie. Oui, on n'est pas psychologue. Donc... Nous, on n'est pas dans la pathologie. Voilà. On est sur des gens, entre parenthèses, sains et normaux, qui ont besoin de progresser. Mais dès qu'il y a un problème pathologique ou qui est plus important, c'est pas notre ressort. Voilà. Exactement. Donc ça, déjà, la frontière, elle est hyper importante à dire aux gens. Savoir où on se place. Nous, on va optimiser, on va travailler des notions clés, mais dès que ça sort du champ pédagogique, on est dans la thérapie, et là, c'est plus nous, c'est les autres professionnels qui sont très bien, nos partenaires d'ailleurs, les kinés, les médecins, les psychologues, les gens spécialistes du syndrome de stress post-traumatique dans les cas où il y a besoin. Oui, le médical de manière générale, quoi. Voilà. Et effectivement, tu as raison. Moi, je lutte beaucoup contre les gourous. Tu vois, ces gens qui te vendent une méthode de transformation en 4 jours, là. Non, la et qui, en plus, mentale... te font croire qu'ils sont indispensables à ta progression. Ils sont indispensables à ton évolution. Voilà. Exactement. Nous, la préparation mentale, à un instant T, on va accompagner.
on va faire en sorte que la personne intègre ces outils dans son quotidien, que ça devienne naturel comme, tu vois, demain, tu veux mieux manger. Ok, ben commence à regarder ce que tu peux faire au petit déjeuner pour améliorer ton alimentation. Déjà, Mm. on va faire point A. Et puis après, qu'est-ce que tu peux faire le midi et le soir? Et ben nous, en prépa mentale, on va faire la même chose. Qu'est-ce que tu peux faire pour améliorer ton énergie déjà au quotidien? Ensuite, pour réduire le stress. Ok. Ensuite, pour améliorer ton sommeil. Très bien. Ensuite, pour améliorer ta posture, tes En fait, c'est des ancrages. petits, c'est des petits pas par petits pas, détail C'est par ça. détail. On change finalement l'ensemble de ce qu'on voulait changer, mais c'est vraiment une question de petits pas et de détails. On grimpe pas l'Everest ou on fait pas le Vendée Globe en 1 heure, quoi. Voilà. Il y a les... Exactement. Et puis, ça permet d'apprendre l'indulgence envers soi. Les gens, ils veulent des résultats tout de suite, immédiats. Mm, Non, nous, en prépa mentale, on met l'idée de soit indulgent envers toi-même. Un petit pas réalisé, bah, c'est déjà énorme. tout à fait. Et, et une fois, Un petit pourcent réalisé, c'est déjà un gros changement finalement. C'est déjà un c'est gros ça. changement. Et ce que tu as dit, c'est très juste. En fait, la notion de gourou, c'est pour ça que la préparation mentale, alors plus en France que sûrement que dans les pays anglo-saxons, mais voilà, il y a des gens qui te font croire qu'ils sont indispensables à ta progression, que voilà, tu ne peux pas être autonome sans eux, tu ne peux pas. Or, en fait, le but d'un préparateur mental, c'est qu'un jour ou l'autre, l'élève, je dirais entre parenthèses, dépasse le maître, ou en tout cas n'ait plus besoin du maître, si ce n'est parfois peut-être que de manière Exactement. ponctuelle, pour faire une supervision ou pour une problématique particulière. Mais c'est voilà, il faut vraiment insister. Moi, j'insiste à chaque fois. Je suis pas un gourou. Voilà, je suis pas là pour vous toute votre vie. Oui, oui, oui. C'est Et puis, comme 4 et tu le 6 mois dis, il faut le dire. et après vous êtes autonome. Mais oui, et puis il faut le dire aux gens. En fait, déjà, les gens intuitent des choses. Par intuition, ils font des choses très bien. Et nous, on va leur permettre avec des outils de rendre ça systématique. Tu veux apprendre à récupérer, à te reposer. Il y a des choses que tu fais déjà. On va juste te montrer la formule, Mm, les techniques tout pour à le fait. faire volontairement. Tu veux rentrer dans ton flot de bien-être et de performance. On va te montrer comment le faire de manière volontaire et pas subie ou Mm, au petit bonheur à la chance. Mais surtout, donc ils ont déjà ça, ils intuitent des choses, ils mm. font des choses déjà par intuition. Et puis surtout, nous, notre objectif, c'est, en vrai, ils n'ont pas besoin de nous. Mm. Ils ont besoin de nous pour prendre conscience, pour driller, ça vient le terme de l'armée, Si, en mais fait, ils ont le répéter. potentiel pour être ce Voilà, qu'ils ont envie d'être. Nous, on est juste en fait des facilitateurs, des c'est accoucheurs, je ça. dirais entre parenthèses. Voilà, par une question, Et par c'est une pour ça que la technique, un prépa outil. mentale, c'est un temps. C'est Mm. pas toute la vie, hein. Tout à C'est fait, c'est ouais, un temps. tout à fait. Et c'est vrai que c'est une différence majeure avec le charlatan gourou. Voilà, c'est vraiment, c'est un temps, c'est un travail. Il faut se former, il faut pratiquer et après on devient autonome. J'aime bien une formule, je sais plus qui, connaître sans faire n'est pas connaître. Je trouve que c'est Oui, ça représente vraiment en et ben fait le but du jeu, quoi. c'est un peu ce que je voulais te dire. C'est hyper important quand, enfin, les gens qui nous écoutent, qui veulent faire des accompagnements. Si on vous dit fais ça parce que je sais que ça te fait du bien et que ça marche et que c'est comme ça que tu dois le faire, mais qu'on vous explique pas pourquoi, comment, scientifiquement, Mm, teste et ajuste, mm, c'est pas vraiment bon parce que mm, faire sans savoir et puis on peut vous faire n'importe quoi, tout à fait, c'est dangereux. C'est tout à dangereux. fait. Et nous, en prépa mentale, tu l'as dit tout à l'heure, on veut des gens qui soient volontaires. On ne le fait jamais sans accord Tout à préalable de la fait. personne. Mm, Le consentement est capital. Si tu t'expliques pas, on fait ça parce que ça, il va se passer ça, et mm, tu es libre de choisir option A ou option B comme il te convient. tout à fait. Et tu es aussi libre de ne pas prendre l'option C, Ou de ok? ne pas faire du tout d'option finalement. C'est ça. Mm. Eh ben, il faut laisser la liberté à la personne. Le libre arbitre, de toute façon, on le sait, enfin, dès qu'il y a une relation, si la personne ne veut pas travailler, si la personne, si elle est envoyée par quelqu'un d'autre qui souhaite, ben, ça marchera pas. Voilà, c'est clair, c'est net. Si la personne n'est pas volontaire, ça ne marche pas. Après, il y a une équation que j'aime bien, moi, que j'explique aux gens. Performance ou bien-être égale potentiel moins interférence. C'est l'équation du jeu intérieur de Tim Galloway. Je leur montre comme Oui, ça que le potentiel, en fait, il est en eux. C'est pas moi finalement qui vais leur donner des choses. Moi, je vais par mes questions, par mes techniques, je vais permettre qu'ils développent leur potentiel et qu'ils suppriment ou qu'ils diminuent leurs interférences, qui peuvent être de toute nature. Hein. Je veux dire, ça peut être des pensées négatives, du stress ou les distractions, un manque de concentration, des conflits, les spectateurs, la météo, enfin bon, tout. Et ça, voilà, les gens prennent conscience. Voilà, c'est une question de potentiel. On a tous en soi, et ça tu l'as bien dit en fait, on a tous en soi les capacités d'eux. Il faut juste rencontrer la bonne personne qui te permet de les sortir. Voilà. Et je dirais, exactement. j'avais lu une phrase d'un
samouraï ou je sais pas qui disait que quand l'élève est prêt, le maître est là. Et finalement, c'est une question de rencontre. Et tu dirais que dans les gens qui viennent te voir, finalement, le premier besoin, est-ce qu'il y a quelque chose qui ressort? Est-ce que c'est pour le stress, pour les émotions, pour la fatigue, ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui ressort dans notre monde actuel? Il y a des gens, voilà, les gens sont différents, mais est-ce qu'il y a vraiment un besoin fondamental? La première demande, c'est le stress. Ouais. Ça, c'est vrai. Et en fait, quand tu creuses, et moi, voilà, on fait tous creuser. Et toi, tu creuses. Préparateurs mentaux. Quand tu creuses, en fait, tu te rends compte que la première demande, c'est le stress, mais en fait, derrière le stress, c'est la fatigue, c'est la récupération. Parce qu'en fait, si tu gères la fatigue et la récupération, tu gères à peu près 80% des problèmes de stress. On est tous d'accord pour dire que quand on a mal dormi, quand on manque de sommeil, quand on n'a pas assez dormi, le lendemain, on est moins étanche aux émotions. Ouais. La remarque du collaborateur ou de tes enfants ou d'une personne va plus t'énerver, plus t'irriter. Les émotions, t'es moins stable. Et donc, du coup, les gens viennent souvent avec un besoin d'être outillés sur le stress. Et en fait, tu te rends compte que dans 90% des cas, tu gères la fatigue et la récupération en premier et que par voie de conséquence, tu gères le stress, en fait. Ouais. Après, c'est très vrai, chacun qui nous écoute l'a déjà vécu. Hein. Ce qui est important, c'est pas ce qui nous arrive finalement, c'est la perception qu'on en a. Et si avant, tu as passé une nuit chaotique à cause des enfants ou à cause de problèmes de santé, c'est-à-dire que tu as très peu dormi, effectivement, la journée qui va suivre va être compliquée et les événements que tu vas vivre au quotidien, que tu vis déjà quand tout va bien, tu ne pourras pas les percevoir de la même manière et tu n'auras pas les mêmes réponses. Voilà. Et la fatigue... Oui, surtout c'est équivalent à l'alcool en fait. Ouais, tout la à fait. fatigue est équivalent à la consommation d'alcool. Il y a une étude qui a été menée en Australie et qui explique que en fait, oui, l'équivalent bière en fait. Ouais, l'équivalent 17 heures d'éveil continu. Une personne qui est éveillée 17 heures continues, c'est comme si elle avait consommé 0,5 g d'alcool. Elle a 0,5 g d'alcool dans le sang. Quelqu'un qui a fait 24 heures d'éveil continu, donc c'est le cas pompiers, policiers, certains travaillent de nuit comme les médecins, les internes, les infirmiers. 24 heures continues, c'est qu'elle a 1 g d'alcool dans le sang. Ah, tout à fait, ouais. Donc effectivement, vous imaginez, imaginez-vous travailler ou en tout cas réfléchir, essayer de comprendre ce qui est en face de vous à 1 gramme, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Mais en fait, ça illustre très clairement, mais ça tu l'as souligné dès le départ, que finalement tout commence par les pensées, les émotions. Ensuite, ça entraîne des actions et des résultats qui entraînent des habitudes et des caractères. Donc le but du jeu, c'est de changer, ou en tout cas d'évoluer, de maîtriser, même si j'aime pas le mot maîtriser parce que c'est compliqué, mais d'accepter et puis d'avoir un certain contrôle sur nos pensées, nos émotions. Et la fatigue est un facteur clé. Voilà, effectivement, quand je suis fatigué, je pense pas pareil. Quand je suis fatigué pour X raisons d'ailleurs, mes émotions, je les vis pas pareil. Et ça, c'est quelque chose que tu expliques aux gens, que tu leur dis que finalement, la gestion de la fatigue peut résoudre beaucoup de leurs problèmes. Moi, quand je fais des formations, des accompagnements, c'est vraiment le point clé. En fait, les gens ne se rendent pas compte, c'est vrai qu'on est abreuvé de stress, on a notre stress à nous, on a le stress ambiant aussi, parce que le stress, on croit que c'est endogène, mais parfois c'est exogène. Ça vient de l'extérieur, c'est les gens qui nous stressent, c'est la contagion émotionnelle. Oui, puis la charge mentale du travail, les textos, les mails. Et puis ne serait-ce que les médias. Les médias, et ça c'est mesuré scientifiquement, les gens qui regardent les informations de JT sont plus stressés à la fin que les gens qui n'utilisent pas le support télé médiatique pour s'informer. Donc tout ça, en fait, ça demande une gestion de soi et puis surtout d'accepter, dans un monde d'infobésité où il y a du vrai, du faux, du fake news, du machin, c'est de choisir en fait ce à quoi on va être exposé. Et les gens ne se rendent plus compte qu'aujourd'hui, ils ont le choix. Ils ont le choix de pas forcément scroller sur les réseaux sociaux, ils ont le choix de choisir leurs canaux d'information. En fait, souvent les gens pensent que le luxe, parce qu'on en parle souvent en ce moment avec la crise économique, etc., le choix du gouvernement d'avoir un budget, etc., les gens pensent que le luxe, c'est l'argent. Moi, je crois que le luxe, c'est de choisir. Le luxe, je dirais que c'est le temps c'est le choix et le temps. C'est utiliser son temps à bon escient, donc ça revient à la même chose, hein, c'est faire des choix. Voilà. Et on peut tous faire des choix. On peut tous faire des choix. Ça coûte pas un rond de faire un choix. Voilà.
Alors C'est après, ça. ça a des Et surtout conséquences, quand effectivement. Mais oui, voilà, si on est capable de faire des choix, déjà, si on est capable de faire des choix, c'est qu'on est capable d'être conscient de certaines choses. Ça, c'est Whitmore qui disait, en fait, les deux piliers hein, du travail sur soi, la prise de conscience et après la responsabilité. Voilà. Une fois que j'ai exactement. pris conscience de qu'est-ce que je vais faire. Ce que tu disais tout à l'heure, les trois questions. Qui je veux être? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais avoir? Voilà. Les trois Mm. questions. Et ça, Et tu c'est... vois, tu Hmm. parlais du temps. Il y a le PDG de Netflix a dit un jour dans une interview que le plus grand concurrent de Netflix, c'est le sommeil. Tu te Ouais, rends compte, ouais, c'est un ouais, tout PDG à qui fait, dit ouais, ça. ouais. Et ça veut dire qu'en fait, il doit lutter contre le sommeil des gens qui est le plus vital, hein, qui est Hmm, capital pour hmm, bien vivre, être en bonne hmm. santé, etc. Et en fait, Netflix est en concurrence contre le sommeil des gens, donc contre leur temps de sommeil. Et tu as complètement raison. C'est fou, en fait, d'entendre ça aujourd'hui. Et contre la santé mentale et contre la santé physique, parce que finalement, si tu touches le sommeil, tout en découle en fait, santé mentale, santé physique. On sait, tu parlais de l'équivalent bière ou de l'équivalent degré d'alcool dans le sang, mais on sait aussi que le sommeil, le manque de sommeil, c'est un problème cardiovasculaire, problème immunitaire, problème de tension. Enfin voilà, c'est vraiment le problème majeur. C'est le problème majeur. Et même pour les enfants, les écrans, le Ah bah, téléphone. les enfants, euh, écoute, c'est simple, tu as une étude qui a été faite au Japon, une étude longitudinale sur plusieurs années qui a suivi des enfants de 6 à 18 ans. Ils ont démontré que une diminution d'un cycle de sommeil, donc pour un enfant, c'est entre 40 et 50 minutes, un cycle de sommeil en moins, c'est pas beaucoup, hein, ça paraît rien, le QI, le quotient intellectuel des enfants baisse. d'accord, ok. Donc c'est un truc tout bête, mais je le dis souvent aux parents et aux enfants que j'accompagne. Tu veux performer, tu veux devenir bon, tu veux devenir stable, Dors et tu veux être récupère. bien, Hmm, va dormir. Ça hmm, coûte rien. hmm. Va dormir. On nous fait acheter des trucs, des machins, des bidules, soi-disant pour gérer le stress, pour dormir. Mais ça coûte rien. Va dormir, couche-toi plus tôt et tu réussiras mieux. Pareil, une étude qui a été faite à l'université de Harvard. Donc, on présuppose que les étudiants de l'université de Harvard sont quand même assez brillants, hein. C'est la meilleure Oui, université du monde. Ils ont pris deux groupes. Un groupe qui mêmes examens à passer sur un an, hein. Ils ont pris deux groupes, un groupe qui révisait jusqu'au bout de la nuit, etc., etc., et un autre groupe qui avait ce qu'on appelle le TAF de sommeil, donc 7 à 8 heures par nuit. À la fin de l'année, en fait, ceux qui avaient les meilleurs résultats scolaires, à compétences équivalentes, etc., même niveau d'études, c'était ceux qui avaient plus dormi et moins révisé finalement. Donc la en fait, ce qui qualité de compte, c'est sommeil en quoi? fait est proportionnelle entre Ouais. parenthèses, à la performance ou à l'activité. Oui, et puis bon, bien sûr, ça suppose d'être régulier dans ses révisions et pas de Hmm. tout prendre au dernier Oui, ça moment, remplacera pas la etc. révision, on est d'accord. Oui, on C'est, est bien. ça remplacera pas. Il faudra quand Ah, j'ai même entendu réviser un un peu. podcast où il faut aller dormir. J'ai entendu un podcast où il faut aller dormir, je révise plus. Non, ça marche pas, ça. Non, ça marche pas. Ouais, effectivement, il faut à la fois réviser, mais dormir aussi, voilà, et trouver Ouais, en fait son chronotype. Voilà, vers quelle heure je me couche bien, vers exactement. quelle heure je me lève bien. C'est toi qui m'avais dit une fois, t'avais fait un mois sur des mêmes horaires de. Je me rappelle, Ouais. on en avait parlé. Tu te levais à une certaine heure, tu te couchais à une certaine heure et t'avais duré. Tu continues. Enfin, tu voilà, c'est quelque chose que tu as mis en place. C'est Ah, je continue toujours. Ah ouais, oui, oui, non, mais en fait, moi, je sais qu'à 22h30, en fait, entre 22h30, plus ou moins 3 minutes, et ça, c'est vrai, hein, plus ou moins 3 minutes, j'ai les premiers signes de sommeil. Les d'accord, ok, premiers signes de sommeil, c'est quoi? C'est raideur de la nuque. ouais, J'ai un petit peu froid, les j'ai les paupières, paupières lourdes, je ouais. commence à bâiller. Donc là, tu sais que le Voilà. Et train puis est en train de passer, voilà. le train est en train de passer, je lâche tout. Enfin, après, moi, j'ai mon rituel du coucher, hein. Ouais, Je vais me coucher et en fait, ça me permet de me lever sans réveil. Donc, ça fait ouais. maintenant plus de 3 ans que j'ai aucun réveil, où je me réveille automatiquement à 6 heures du matin. D'accord, ok. Pareil, Tous plus les ou moins jours, 5 minutes, tous tous les les jours. jours. Plus ou Week-end moins 5 minutes, compris, vacances d'accord. compris. Ouais, Et sans réveil, sans voilà. sans C'est réveil. d'accord. Par contre, quand tu dors, là aussi, on pense sommeil, on se dit ouais, il faut dormir. Mais en fait, il faut que la pièce, le lieu dans lequel tu dors, soit adapté. C'est-à-dire, c'est lumière, pas de lumière, pas de bruit, assez isolé, pas de plantes. Voilà, que les gens savent que Oui, la journée, les plantes relâchent de l'oxygène, mais la nuit, c'est l'inverse. Elles relâchent du et CO2, donc relâche du CO2, forcément, ouais. Ouais. la qualité de l'air ambiant est moins bon. Donc, tu as vraiment une pièce, enfin, ta chambre est vraiment une pièce où on dort. Voilà.
Ah bah c'est un sanctuaire, hein. Moi c'est ce que je dis souvent aux gens, ne travaillez pas dans votre lit. Ouais. Faites pas du télétravail dans votre lit, enfin, c'est pas possible ça. Levez-vous, Il y a des levez-vous. gens, ouais, il faut se lever, il y a des gens qui mangent dans leur lit, donc outre le fait que ça fout des miettes de partout, Que ça gratte. voilà, vous avez une table pour manger sur Ouais, votre table. Mais non, la chambre doit être un sanctuaire et au-delà, effectivement, tu as raison, une température à 19 degrés, etc. Bien isolée phoniquement, lumière. mm, Ça doit être un lieu où, voilà, on sacralise le sommeil, bien ouais, entendu, ouais, mais surtout, et là je pose la question parce que je connais à peu près les statistiques au niveau des Français. ouais. Depuis combien de temps vous n'avez pas changé votre literie? Parce que le bon sommeil commence par un bon Un matelas, bon hein, matelas, tout aussi, à hein. fait, ouais. Ce qui est 5 ans, enfin, j'avais vu une étude, c'est en gros, enfin, après ça dépend bien sûr de la qualité de ce que tu achètes, hein. Mais 5 ans, c'est déjà beaucoup pour un matelas, voilà. Ouais. Il y a des matelas qui vont jusqu'à 10 ans, mais j'avais lu une étude où ouais, le matelas est important. Ben, le matelas est important pour la position du dos, pour la posture, pour plein de choses qui permettent de mieux dormir, justement. C'est mais Ouais. et la sieste, est-ce que tu fais des micro-siestes ou des siestes ou parce qu'on sait tous que dormir, enfin se détendre 10 minutes permet d'emmagasiner 3 heures, plus de 20 minutes tu fais voilà un cycle complet c'est la demi-journée. Enfin voilà il y a des alors c'est des stats ou en tout cas des calculs qui permettent de montrer que c'est nécessaire et que ça fait du bien. Tu fais toi des micro-siestes? Alors oui, alors déjà, il faut peut-être s'entendre sur ce que c'est la sieste, parce qu'il y a plusieurs types de siestes, en fait. Ouais. En fonction de l'effet recherché du besoin. Les premières siestes qu'on a, c'est par exemple des siestes de 3 à 6 minutes qui sont très flash, qui permettent de restaurer les capacités cognitives, donc Mm. la pensée, la décision, l'action. La sieste du marin Ça, voilà c'est où des... il a besoin de Ouais, voilà. Mm. exactement. C'est des siestes que, voilà, au Vendée Globe, ils font pour Mm. restaurer. Ce qu'on fait beaucoup, les primo-intervenants, hein, Mm. quand il y a besoin de juste restaurer les Les capacités capacités cognitives. cognitives effectivement. Voilà. Donc ça, c'est vraiment très, très opérationnel et c'est vraiment sur des métiers très spécifiques. On peut Mm. l'utiliser aussi chez les médecins qui font des gardes de nuit, Mm. etc. Donc ça, ok, c'est très spécifique. C'est pas toute la population qui s'en saisit parce que c'est vraiment des métiers de nuit, etc. Mm. On parlait des 24 heures. Et, Ouais tout à voilà. fait. Après, tu as la sieste effectivement de 20, 25, 30 minutes grand maximum, celle qui est restauratrice, Mm. que souvent les gens aiment utiliser, mais enfin, les gens qui maîtrisent aiment utiliser et il y a des gens qui n'osent pas le faire parce qu'ils se rendent compte qu'ils mettent beaucoup de temps. Ils me disent souvent, oui, mais moi, je veux faire une sieste de 20 minutes, mais le temps de m'endormir, c'est déjà 15 minutes. Ouais. Et du coup, ça fait 15 plus 20, j'ai pas le temps. Ouais. Mais en fait, c'est pour ça que la prépa mentale est intéressante parce qu'on sait utiliser avec de la relaxation, des respirations spécifiques Ouais, tout à fait. et de la visualisation, Mm. on sait réduire le temps d'endormissement de On 15 minutes facilite. Mm. à 3 à 5 Mm. minutes. Mm. Donc ça, celle-ci, ouais, c'est celle que j'utilise le plus, 20-25 minutes. Mm. Pourquoi? Parce qu'on est en sommeil lent léger. Et derrière, on n'a pas ce côté où tu sais que t'es pas bien, t'as Ouais, le l'impression d'avoir problème du posé le réveil, cerveau à où côté de tes chaussures. voilà, ouais. Voilà. Mm. Et Donc celle-là, elle est très bien. ouais. Après, tu as les siestes beaucoup plus longues, 1h30, à peu près un cycle de sommeil, Là, c'est le 90 cycle à de 120 minutes. sommeil, hein. Ouais. Ouais, ça c'est vraiment quand tu as été malade la veille ou tu Mm. as vraiment une nuit très écourtée parce que tu es jeune parent et que évidemment tu dois subvenir aux besoins de ton enfant Mm. ou parce que tu as fait un voyage à l'étranger et que tu es en plein jet T'es en lag. jet lag, hein, il faut Celle-ci, récupérer. Mm. voilà, celle-ci elle est très récupératrice. Et puis après, tu as des siestes un peu plus stratégiques qui vont durer 10-15 minutes, qui sont vraiment, bah, tu les connais, celles-ci, pour les pilotes de long courrier, juste Mm. avant l'atterrissage, qui font des manœuvres hyper délicates. Détaillé et précise, ouais. C'est ça. Donc voilà, en fait, en fonction des... Tu as aussi des siestes qu'on appelle caféinées. Tu vois, tu prends un café juste avant ta sieste, tu fais 20 minutes, Mm. la caféine agissant en 20 minutes, bah, quand tu te Quand réveilles, tu tu as te déjà les réveilles, effets de la voilà, t'as caféine. les effets de la sieste plus la caféine. Voilà, c'est Voilà. le Donc en cumul. fonction Mm. des besoins, bah, tu vas indiquer plus ou moins cette sieste-ci, Mm. cette sieste-là. Mais ça s'apprend à faire la sieste, Ouais, ça tout à fait. s'apprend. Hein. C'est pas naturel, comme on disait dès le départ. C'est effectivement, on a tout en soi. C'est gratuit, on peut le faire, mais il faut l'apprendre. Voilà. Il faut Oui. l'apprendre. Et là, donc, tu as développé un des outils de préparation mentale, qui est donc la faculté de récupération, la gestion de la fatigue. Quand les gens te posent la question, mais alors, dans les préparations mentales, qu'est-ce qu'il y a comme outil? Qu'est-ce que tu présentes comme outils principaux? Alors, Ou en comment fait, tu présentes la chose? ouais, il y en a énormément. Tu peux aller jusqu'à un panel de 60-80 outils qu'on va pas tout présenter aux gens parce qu'en fait, ça n'a pas de sens. Ouais, mais les principaux, voilà, les principaux Les outils. principaux, Les en grandes fait, familles. Mm. on les répartit en 4.
Donc sur une timeline, par exemple sur une journée, tu vas avoir des outils pour te préparer avant ta journée, préparer bien en amont. Tu vas avoir des outils pour te préparer juste avant, te remobiliser en énergie juste avant l'action. Mhm. Tu vas avoir des outils de régulation pendant, tu vois, pour éviter d'avoir la tête dans le guidon et Ouais. l'effet tunnel, tu prends aucun recul. Mhm. Et tu vas avoir des outils enfin de récupération De quand poste tu as été très après. sollicité. Voilà, pour recharger en énergie et pas attendre. Ça, c'est ce qui me contrarie le plus, c'est que les gens, je les entends dire ouais, c'est pas grave, ce week-end, je me repose, dans 2 semaines, j'ai des vacances. Mais vous imaginez si Teddy Riner, juste avant de monter sur le tatami, il avait dit oh là là, j'ai ma médaille olympique à jouer, mais je suis un peu fatiguée, c'est pas grave, ce week-end, je me reposerai. Non, Ouais. ça, c'est pas vrai. Surtout qu'on C'est pas sait que possible. finalement, le sommeil ne se gère pas, c'est pas comme un stock. Je veux dire, si je ne dors pas, je veux dire, je vais pas récupérer ça le week-end en fait. C'est pas un stock, Non. c'est une habitude quotidienne. Mais est-ce que tu leur parles, par exemple, parce que moi je sais que les gens sont parfois, mais et vous faites des respirations, et puis vous nous apprenez à nous parler à nous-mêmes et à faire des relaxations. Enfin, les gens, voilà, ont quand même des grandes familles dans leur tête, en tout cas, les respirations, le dialogue interne, la relaxation, la visualisation, les routines dont tu parles, la cohérence cardiaque, la méditation. Tu fais quand même les gens, tu leur présentes les outils finalement que tu utilises le plus souvent ou que tu présentes le plus souvent. Oui. Oui, il y a une épine dorsale, hein, tu l'as dit. Moi, je crois que la première enfin, le premier des outils le plus capital et celui avec lequel les gens sont nés avec, c'est la respiration. Là, tout à fait. Je leur Parce dis que la la même chose. respiration est Voilà. ultra Ouais. régulante, ça active le parasympathique. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se jouent qui est très régulant Mm. dans la respiration et surtout, c'est ce qui se maîtrise le mieux et le plus rapidement parce qu'une fois que c'est fait en conscience avec 2, 3 exercices Ouais, très tout à fait. ciblés, Ouais. c'est un outil qui est très puissant parce que là, quand on Et tout parle le de monde le prépa possède. mentale, Je veux dire, ça coûte pas un rond. Tout le monde c'est ça. respire. Voilà, ça c'est le. Et il n'y a pas de taxe pour l'instant sur Exactement. l'oxygène qu'on Et respire, donc il y en aura profitons-en. peut-être sur les baignoires ou les WC, mais là, Oui, sur la respiration, il n'y a pas. Et effectivement, et tu voilà, peux respirer partout. Transport en commun, voiture, file d'attente, exactement. au travail, entre deux entretiens ou entre deux négociations ou entre deux. Voilà. C'est des choses qui permettent de faire des sas, et c'est hyper efficace. Et tu apprends aussi à prendre soin de ton diaphragme, de ta posture. Enfin, Exactement. c'est toute une Et chaîne qui se surtout, met en place. c'est très court. Les gens nous disent, dans un monde où il n'y a pas le temps, j'ai pas le temps, Mm. les outils de prépa mentale que nous, on présente, Mm. ils agissent et ils sont utilisables en 30 secondes jusqu'à 1 minute pour les plus opérationnels et 3 minutes grand max. Ouais. Qui n'a pas 3 minutes? Ouais, tout à fait, ouais. Tout à Si on fait. a 3 minutes pour aller scroller sur les réseaux sociaux, Tout à fait. je dis pas qu'il faut plus scroller, hein, c'est pas l'idée, hein, mais c'est pose ton téléphone 3 minutes, fais une technique de prépa mentale et ensuite tu peux scroller. Oui, c'est une question d'équilibre et de Et voilà. maîtrise en fait. En fait, les réseaux sociaux, le téléphone, les écrans, en soi, ce n'est pas négatif. C'est ce que tu en fais. Est-ce que c'est toi qui contrôles tes écrans, ton smartphone ou est-ce que c'est tes écrans qui te contrôlent? Voilà. Donc le temps que tu y passes, effectivement, c'est toi enfin, normalement, c'est toi qui le décides. Mais respirer, moi, comme je leur dis, faites ce qu'on appelle les superpositions d'habitude. Quand tu vas boire un verre d'eau, ben, tu fais 2 respirations. Exactement. Après, toutes les heures, tu prends 3 minutes ou 2 minutes et tu fais les respirations que tu aimes. Hein. C'est simple, ça coûte pas un rond, comme tu l'as dit, il n'y a pas de taxe encore, et c'est des outils vraiment très très puissants qui permettent de faire des sas, de se recentrer, de synchroniser quand tu leur expliques le sympathique et le parasympathique, enfin voilà, de stimuler aussi un travail cognitif, puisqu'on s'est on s'est aperçu que la variabilité de la fréquence cardiaque était liée aussi à l'utilisation du cortex. Les deux sont. Donc il y a vraiment des choses, la respiration, comme tu dis, c'est vraiment la base en fait. Voilà. C'est la routine du Il y a- robinet, tu sais. Exactement. Je pense qu'il n'y a pas de préparation. On peut être d'accord. Il n'y a pas de préparation mentale s'il n'y a pas d'utilisation de respiration. Ouais, Ça me semble exactement. être, voilà, c'est le premier outil le plus. Et puis encore une fois, il n'y a pas de taxe. Voilà, et C'est de ça. nos Moi, jours, c'est important quand même. Hein. j'appelle ça la routine du robinet, la respiration. Parce qu'en fait, j'indique aux gens que j'accompagne que en fait, dès qu'ils ouvrent un robinet,
parce qu'on fait toute la journée, on se lave les dents, on se lave les mains, on prépare à manger, on lave ses légumes, on Ouais, tout remplit une à fait. casserole pour faire cuire des aliments. Et ben, comme on le fait tout au long de la journée et que ce sont plutôt des gestes assez automatisés qui ne demandent pas beaucoup de réflexion, pas Mm, beaucoup mm, d'activation du cortex préfrontal, et ben, c'est l'occasion de respirer. Et du coup, le fait, et ça c'est scientifiquement démontré, de respirer régulièrement à des ouais. points stratégiques de la Mm, journée, ça permet aux gens d'être moins fatigués en fin de journée. Et donc, cette récupération d'énergie, ils peuvent la dédier déjà pour eux-mêmes, pour des mm, activités qu'ils n'ont pas l'habitude de faire, ou alors la dédier à leurs proches, aux gens mm. qu'ils aiment. Ça, c'est hyper important. Après, j'aime bien la notion de robinet. Effectivement, superposer l'habitude au robinet, utilisation. Parce que c'est vraiment, oui, c'est vrai, finalement, c'est une des choses qu'on utilise le plus dans la journée. On ne s'en rend pas compte. Et pour se laver les mains, pour boire, effectivement, le robinet est un élément clé de nos journées. Donc, en plus, eh bien, respirer. Parce que finalement, 95% de nos gestes, de nos comportements sont automatiques. Voilà. Et la respiration, les gens me disent, ouais, mais 30 secondes, une minute, comment ça peut faire du bien? Mais en fait, 30 secondes, une minute, c'est la seule fois, c'est une 30 secondes, une minute, mais où tu es conscient. C'est de la respiration consciente. Voilà. C'est pas une respiration inconsciente. Donc, tu prends conscience de ta posture, tu prends conscience de ton diaphragme, tu prends conscience de je dirais, de ton bas-ventre, de ton thorax, du côté scapulaire. C'est des prises de conscience. Et c'est important, dans la journée, d'avoir ces moments, ben, à soi. Voilà. Il n'y a personne d'autre, c'est à soi. Oui, et C'est ce à que tu toi. dis, c'est la répétition en fait qui compte. C'est comme les gens, Exactement, tu vois, exactement. qui veulent avoir une jolie peau, c'est pas en mettant de la crème hydratante une fois tous les 15 jours que ça va marcher. C'est en répétant le geste, en mettant de la Mm. crème le matin, le soir, en Et hydratant, puis parce c'est que un la peau, soin on général, pense hein. à s'hydrater. Si tu fais pas attention au Oui, reste, la crème va pas forcément améliorer la c'est ce que qualité de ta j'allais peau. dire. Voilà. On croit souvent que l'hydratation n'est que externe, mais elle est interne. Il faut boire de l'eau pour hydrater sa peau. Ouais. Mais voilà, la prépa mentale, c'est un peu la même chose. C'est que c'est dans la répétition régulière qu'on crée ce qu'on appelle des atomic habits, des Ouais. habitudes Ouais. atomiques, Ouais. pour reprendre l'expression de James Clear. Voilà. Et la visualisation aussi, j'aime bien. Enfin, les gens, la respiration, c'est gratuit. Et la visualisation, c'est aussi gratuit finalement. C'est des choses qui sont assez Avec la simples. visualisation, on va potentialiser les effets de la respiration. Parce qu'en respirant, on a un effet mécanique. Et avec la visualisation, on va créer une bulle Ouais. autour de l'individu. Mm. Et en fait, ça va permettre quoi la visualisation? Ça va aussi permettre à toutes ces personnes qui ont des pensées en arborescence, qui ont une grosse charge mentale, qui ont un cerveau qui pense en cascade à 1000 choses en même temps, Mm. ça va permettre au cerveau de le calmer. Je dis souvent, excuse-moi de l'expression, mais ça parle aux gens, le cerveau est un salaud. Le cerveau, il t'emmène où il veut. Il te Ouais. fait faire ce qu'il Ouais, tout veut. à Il fait. t'embarque dans des C'est un cheval pensées fou. catastrophiques. C'est un cheval fou et C'est toi, un tu dois être cheval le fou. cavalier. Voilà. Donc, tu dois C'est maîtriser le ça. cerveau. Et ça, c'est quelque chose que tu dis aux gens. Votre cerveau, en fait, on va le maîtriser ensemble. Ouais, et puis je l'utilise. Tu vois, hier encore, j'étais en séminaire pour une entreprise du CAC 40, là. Et donc, devant des dirigeants, je leur dis, votre cerveau est un salaud. En fait, le cerveau, c'est une magnifique invention. Le cerveau, Tout il à a fait. amené des gens à des postes à responsabilité, à créer des jolies choses dans leur carrière, dans la vie perso. Le cerveau est un bon allié. Mm, Mais à un moment, le cerveau devient ton pire ennemi. mm, Et donc, c'est d'aller utiliser des outils qui te permettent de toujours en faire un allié pour qu'il ne se braque pas contre toi mm, et il commence à t'embarquer dans des pensées anxieuses, des pensées catastrophiques, à tourner en rond sur des sujets qui de toute façon ne se résoudront pas parce que soit c'est des ruminations, c'est mm, passé et le passé est passé, soit c'est de l'anticipation anxieuse et le futur n'est pas encore là. mm. Donc, c'est de ramener dans le présent et puis de ramener, chez les personnes qui sont très intellectuelles, c'est de ramener dans le corporel, en fait, Mm. pour contrebalancer. Oui, et puis de prendre conscience que le cerveau, en fait, c'est un outil. Si tu le laisses faire ce qu'il veut, ben, il fera ce qu'il veut. Tu viens de le dire très, très simplement. Et c'est vrai que apprendre à le maîtriser, apprendre à déjà le comprendre, le maîtriser, c'est quelque chose qui apporte, y compris après dans sa vie quotidienne. Voilà. On comprend mieux ses réactions, on est plus lucide sur ce qu'on fait. C'est quelque chose que les gens qui viennent te voir, je dirais les premières minutes, alors c'est pour créer une relation, tu leur expliques le fonctionnement du cerveau ou tu leur expliques voilà, pourquoi. En fait, à chaque fois que tu développes un outil ou que tu développes une compétence ou une manière de faire, tu précises à chaque fois le côté théorique
Le côté voilà, qui a Oui, montré que ça valide la technique. alors tu connais mon appétence à la littérature scientifique, Oui, pour tu l'écriture, connais ma la passion lecture, sur l'écriture le sujet. d'articles. Ouais, donc c'est ma passion. Après, bien entendu, je le vulgarise pour que ce soit accessible à tout à chacun. Ceux qui veulent que je leur donne les références, bah, je leur donne. Et c'est avec grand plaisir, j'adore donner des références scientifiques. Mm. Mais oui, de l'expliquer théoriquement, de l'expliquer qu'est-ce qui se passe quand on fait, qu'est-ce qui se passe quand on fait pas, et après comment on utilise l'outil Mm. et comment on peut le driller, le répéter dans la durée. Mm. Oui, ça fait partie de la pédagogie de la prépa mentale. Et les gens qui te poseraient la question éventuellement, à quoi je vois que la personne est en face de moi est un bon préparateur mental ou une bonne préparateur mentale. Voilà. Qu'est-ce que tu pourrais leur Alors, donner comme conseil pour faire le choix? Le feeling, l'intuition, et puis voir les compétences, lui poser ouais, des questions, son parcours. Qu'est-ce qui fait la différence finalement? je pense que déjà le premier point, c'est de se sentir à l'aise avec la personne. Si dans le premier contact, la personne, elle doute, même intuitivement dans ses tripes, j'ai envie de dire, elle le sent pas, c'est pas la bonne personne. Oui, s'il y a une petite voix qui lui Euh, dit c'est pas le ouais. bon, faut pas continuer finalement. Faut en gros lâcher prise hein, pour Mm. respirer, pour se confier, pour fermer les yeux et quelqu'un soit en face de Tout toi à et fait. te Ouais. parle et te dise et te guide. Faut en gros lâcher prise. Donc déjà, je pense que c'est l'intuition de faire confiance à soi-même. Mm. Comme je l'ai dit, les gens, ils ont déjà les ressources en eux. Donc si ça fit et qu'ils le sentent, c'est OK. Mais si déjà ils le sentent pas, bon, il faut Ça va pas être y aller. Il faut compliqué. aller Ouais. chercher quelqu'un d'autre. Ouais. Après, j'ai envie de te dire, est-ce que j'ai un bon préparateur mental en face de moi? La question, ça va surtout être est-ce que ça t'apporte? Est-ce que Ouais. ça te fait Mm. avancer? Mm. Si au bout de 2, 3 séances, tu sens que tu n'as pas avancé, bon, ok, tu es en face de quelqu'un qui n'est pas très compétent, ça c'est Ouais, clair. Hein. tout à fait. La prépa mentale, on a des résultats très très vite. Hein. Dès la première séance, la personne peut maîtriser au moins 2, 3 outils qu'elle va Ouais. utiliser Mm. dans la semaine jusqu'à la séance suivante et on aura déjà des améliorations. Ouais. Si au bout de 2, 3 séances, ça n'a pas bougé, ok, faut changer. C'est qu'il y a une Bah ouais, problématique, c'est enfin, quelque chose qui ne va pas. Ouais. C'est quelque bah il y chose a qui un ne va truc pas. qui bloque. Donc Tu ça as, sert à rien de dépenser de l'argent pour ouais. rien, changer. Alors justement, l'argent, en France, la fourchette de prix, parce qu'il y a des gens qui me demandent, mais c'est combien ça coûte un préparateur mental? Voilà. Combien Oh ça là là, coûte? C'est la c'est une question. question difficile parce que En fait, tu as les combien tu es accompagnements mettre à... individuels Ouais. et après tu as les entreprises. Donc Mm. En fait, au-delà de la question de combien ça coûte, parce que, enfin, bon, moi, tu sais que je forme des préparateurs Ouais, mentaux, tout donc je à connais fait. très bien le marché. Euh, c'est pas un accompagnement à l'heure en fait que tu payes, c'est Mm. une transformation comme je t'ai dit. Mm. Donc en fait, c'est quelle valeur vaut ma transformation. Ouais. En fait, c'est un Je réponds, investissement. C'est pas ouais, forcément, c'est ce que j'allais dire. c'est pas un coût. Les C'est un gens, investissement c'est sur ça. une qualité une qualité de vie ou une qualité d'activité Et ultérieure. encore une fois, c'est un choix. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils sont capables de mettre 1 000 € ou 5 000 € dans leurs vacances. Ouais. Ok, Mm. très bien, il y a pas de jugement hein, dans ce que je dis. Ouais. Mais combien tu veux investir en toi? Ouais. Combien tu veux investir dans ton bien-être? Mm. Je sais pas combien ça coûte. Et tu vois, il y a des gens, ils vont aller, je sais pas, au spa ou se faire les ongles régulièrement. Mm. Et en fait, combien ils veulent mettre d'argent pour eux, pour leur bien-être? Mm. Et en fait, chacun a sa réponse. Il y en a, ils vont mettre un budget de 50 € par semaine. Il y en a, ils vont mettre 300 € par... J'en sais rien, hein, Ouais. n'importe quoi. Oui, c'est une question de choix en Mais fait. On en revient toujours à la même chose. C'est une question de choix. Voilà. Qu'est-ce que vous oui, choisissez? Voilà. Où vous voulez mettre vos investissements? Et je lisais il n'y a pas longtemps une étude que le meilleur investissement qu'on puisse faire pour soi ou pour ses enfants, c'est de le mettre sur la personne finalement. Voilà. c'est Sur en ses, soi-même. Ouais. sur ses Et capacités, puis, c'est sur un sa... cadeau que les gens Mm. se font à eux-mêmes. Mm. Tu vois, là, on va bientôt avoir Noël. Et comme je te disais, c'est le avoir, Mm. faire, être. Mm. T'as tout le monde qui va se précipiter sur les Black Friday, sur Ouais. quel objet je peux acheter et offrir. Ouais. Parce que, en fait, Noël est devenu je dois ouvrir un paquet. Ouais. Et parfois, de juste se poser la question d'offrir un Ouais, de la moment, disponibilité. d'offrir un temps de Riche. Mm. respiration, Mm. Mm. d'offrir un temps à l'autre, un temps à soi. Mm. Je sais pas, mais je trouve ça précieux parce que quand tu penses à la fin de ta vie, en fait, quand on arrivera tous à ce stade critique, on va dire, est-ce que tu regarderas tout ce que tu as accumulé en objets ou est-ce que tu te diras mince, si Ou j'avais tout un ce que tout petit peu plus de ou tout temps ce que tu feras, ou tout ce que pour... tu es en fait finalement. Voilà. Et comment tu l'as Et bien, été. le Mm. temps et ce temps disponible, tu te l'offres à toi. Mm. Euh, tu te l'offres à toi. C'est tout bête, hein, mais
a posteriori, après les attentats du 11 septembre, pendant que les gens ont compris dans l'avion que en fait, c'était leurs derniers instants, ils ont rallumé leur portable. Et le premier geste qu'ils ont fait, c'est appeler des gens qu'ils aimaient et ils leur ont laissé des messages pour leur dire « Je t'aime, au revoir ». Quoi. Il n'y en a aucun qui a pris son portable pour acheter un truc en ligne. Il n'y en a aucun qui a pris son portable pour appeler quelqu'un qu'il détestait, pour lui vomir toute sa haine. Ouais. Donc, a fortiori, si vous sentez, au dernier moment de votre vie, en fait, c'est dire je t'aime, dire tu me manques, ou dire pourquoi ne pas le dire au quotidien, ou pourquoi ne pas le dire de son vivant, finalement. Et comme tu moi, disais, je dis souvent que choisir soi, c'est pas être égoïste. Tout à fait. Choisir soi, c'est améliorer sa qualité de présence et d'écoute, c'est améliorer sa qualité de vie pour être davantage disponible pour les autres et ceux qu'on aime. Moi, je dis, c'est la même chose, mais c'est dit différemment. En fait, la personne la plus importante à nos yeux, ça doit être nous-mêmes. Voilà. Oui. Et après, le reste en découle. Si on est vide, on ne peut rien donner. Voilà. Si on est plein, on peut donner ce qu'on a du cœur, de l'amour. Enfin, voilà. Mais si on est vide, on ne peut rien donner. Donc, et tu disais très justement au départ, être bienveillant avec soi-même. Se pardonner, être bienveillant, s'accepter comme on est. Comme hier encore en formation, je disais aux gens, vous encouragez vos enfants, vous les félicitez, ou vos collègues, ou des amis quand ils réussissent quelque chose. Est-ce que vous, quand vous réussissez quelque chose, vous vous félicitez? Est-ce que vous vous valorisez? Est-ce que vous vous encouragez? La plupart, non. Quand ils font quelque chose de bien, ils sont contents. Mais... Là, ce que tu dis, c'est le dialogue interne. Moi, je dis souvent aux gens, parle-toi à toi-même comme si tu parlais à ton meilleur ami. Exactement, exactement. Et je pense que ça, c'est très fort en fait. On sait maintenant d'ailleurs, en plus que les études scientifiques ont validé, qu'on crée des sillons, qu'on crée des états d'esprit, qu'on crée une manière de voir le monde et les autres différentes. Voilà. C'est quelque chose, le cerveau, on en reparlera, il est neuroplastique, donc il permet de reconfigurer tout ça. Mais oui, alors il reste 1 minute. Effectivement, je conclurai cette émission en disant, soyez d'abord bienveillants avec vous-même, pardonnez-vous, acceptez-vous, et puis après, vous travaillez sur vous. Et toi, tu conclurais cette première émission comment? Que dirais-tu? Moi, je donnerais un outil très pratique pour que ce ne soit pas juste de l'écoute passive, mais de l'écoute à mettre en action. Et ce que je proposerais aux gens pour mettre en œuvre une technique de prépa mentale, ce serait de dire, vous faites tous des to-do list de tout ce que vous devez faire, ce que vous devez faire. Et moi, je vous propose de tester une toute douce liste et en fin de journée, d'écrire qu'est-ce que vous avez aimé dans votre journée, qu'est-ce qui vous a fait du bien. Un espèce de carnet de gratitude ou de meilleurs moments. Ouais. Et à la fin de cette liste, d'écrire de prendre un rendez-vous avec soi-même dans la semaine. Ça peut être 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 1 heure, on s'en fiche. Mais le premier rendez-vous le plus important, il est avec vous-même. Et de prendre un rendez-vous avec vous-même pour lequel vous faites ce que vous avez envie. Appeler un ami, lire un livre, faire du sport, regarder une série. Qu'importe, mais ayez un rendez-vous avec vous-même au moins une fois dans la semaine. On pourrait continuer sur la psychologie positive, là, ce que tu viens de dire, tout ce qui donne des activités, des relations, des pensées fonctionnelles positives. Mais bon, l'émission s'arrête. De toute façon, les prochaines émissions, effectivement, on va donner, alors en plus d'une discussion à tombeaux ouverts et d'éléments théoriques, on va apporter des pratiques, voilà, qui sont basiques et qui permettent de les travailler et où il n'y a aucun risque pour la santé, je dirais, physique ou mentale des personnes qui les feront. Donc les autres émissions seront à la fois de la théorie et du conseil pratique. Jennifer, je te remercie pour cette première émission, la préparation mentale pour tous, sur Altis FM. Chers amis auditeurs, je vous remercie aussi. Donc écoutez, partagez et puis revenez et ensuite vous essaierez. Voilà. On se forme, on est là pour vous, on est là avec vous. Jennifer, encore une fois, merci à toi et à très très bientôt. Merci à tous et à toutes. Au revoir.